Shalom, shalom. C'est un plaisir de vous revoir. Et, top. On continue. Nous sommes Elchot Shemitah, Tzura de Rabbanan. Et ce qu'on a vu la dernière fois, ce sont les travaux agricoles, qui sont interdits minatora. Vous vous rappelez, interdit minatora, c'était de planter des semences, élaguer. Et on avait parlé de labourer, c'était permis ou non, etc. Maintenant, on va voir dans les interdits qui sont interdits des Rabbanan. Des Rabbanan, en principe, toute action qui permet de faire pousser la plante, qui fait pousser les choses, est censée être interdite comme des Rabbanan. Mais on sait que nos sages ont fait une différence entre ce qui s'appelle la vouille et le hukme, qui est des actions qui ont pour but de développer les plantes, de les faire mieux pousser. Et il y a certaines actions qui permettent juste la survie des plantes. Ok, on en était. Donc on est à la page 36 dans la Choveret. Ok. לצד המלאכות האסורות לגמרי, קבעו חכמים שעבודות קרקע אשר אסורות מדי רבנן, מותר לעשותן בשביעית כדי לשמר את המצב הקיים ולמנוע נזקים. Comme je vois Bagmara, donc nos sages ont dit que des actions qui sont interdites midi rabanan et qui ont pour but juste d'éviter des dégâts et vont être permis complètement. Ces actions vont être complètement permises. C'est très important de savoir quelle action est considérée comme pour faire grandir, pour agrandir les fruits et la récolte, et quelle action c'est juste pour maintenir. Et on verra qu'il faudra vraiment prendre conseil avec des professionnels pour ça. Donc, la Gemara donne, la source de la Gemara dans Moed Katan, Avgimel Amudalef, Vikishkush bishvi'it mishari va'akti vashvit shmetan amutashta, shmetan milekashkesh umutashta milesakel, Amar Rav Ukva Bachama, Tri kishkush yahavu, Avri Eilana, Vechad, Sitou Mefile. Kishkush, dans la Gemara, c'est enlever si je m'en rappelle bien, les branches sèches. C'est une action qu'on fait dans l'arbre. C'est pas quoi. Il y a ça, la Gemara elle ramène une source qui dit que c'est interdit, il ramène une source qui dit que c'est permis. Il dit qu'il y a deux sortes. Il y en a un qui est pour avouer Ilana, qui est pour faire grandir l'arbre. Un juste, c'est tout mes filets, c'est pour éviter ce thème de Kaim chez l'Ailan. Il y a certains, des canaux dans l'arbre, il y a des cavités dans l'arbre qui sont bouches à cause de ces brindilles-là et ça cause des dégâts à l'arbre. Donc, si c'est pour éviter les dégâts, c'est permis. Si c'est pour que l'arbre pousse mieux, c'est interdit, c'est un problème. Et autre cas, dans la Gemara, Meshrat Avodazara, Dafnu Namudbet, Amar Rav Yosef Baraba, Ikla Rabba Barmira Le'atri. Une fois, Rabba Barmira est venu chez nous. Atavaïté, Matni Tabidi, il est venu avec il est venu avec une braïta. Il vient avec une braïta. Matliim ou mzamim bashvit. Ven matliim ou mzamim. Une braïta qui dit une chose et son contraire. On peut s'occuper des vers de terre, des vers, des parasites de l'arbre. Et mezamim, c'est qu'on collait à l'arbre des engrais particuliers. Donc, le début de la phrase est dit, on n'a pas le droit de traiter les parasites et de coller ces engrais-là pendant la Shvit, mais on peut traiter des parasites et enlever et coller ces engrais-là. Comment c'est possible? Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait certains arbres quand ils étaient cassés, ou bien parfois il y avait l'écorce de l'arbre qui s'enlevait, à cause de certains, parfois il y a des oiseaux qui picoraient ça. Et ça pouvait faire après, là, quand il a des maladies, il a des infections, donc on collait comme quelque chose comme un pansement qu'on lui faisait. Alors, on dit encore une fois, que ce soit dans la Shvit, pendant la Shemitah, pendant Chol HaMoed. L'Église, pourquoi ça c'est permis, pourquoi c'est interdit? La réponse de la Gemara, Mashne Gizum d'Asur, Midam Zihum, Uk Meilana Veshare. Gizum, Ivroué Ilana Veasur. C'est-à-dire que faire ce pansement-là, c'est permis parce que c'est juste pour guérir l'arbre, Ukme, le maintenir, alors que élaguer, couper les branches, ça permet de faire pousser. Donc il y a certaines actions.
Maintenant, lorsqu'on parle de l'hukme, ces actions-là qui ont pour but juste de maintenir l'arbre en vie, il y a deux avis dans le Rishonim, c'est un peu genre, pourquoi c'est permis? Rashi dit, Deid be mishum pseda. C'est permis parce que c'est un problème, ça aurait dû être interdit, mais pour éviter une perte, nos sages n'ont pas interdit. Il y a plusieurs choses comme ça que l'on voit que les Chachamim n'ont pas décrété pour éviter une perte. On est à la page 37. Lecture prends ton souffle. Donc selon Rashi, il y a un interdit qui est parmi Mishum Seda. Selon le Ritva, il dit Pirouche eno la luk moglana ba'alma shel kanes hashemesh min hakaim velo chashiva avoda. Le Ritva dit que c'est pas du tout considéré comme une avoda, comme un travail. C'est une petite nuance. Est-ce que c'est interdit, c'est permis à cause d'une perte, ou bien c'est pas du tout un travail qui est interdit? C'est quoi la conséquence à ça? Le Chazon Ish, il dit que selon Rashi, si on peut tout faire pour pas en arriver là, il faut le faire. Par exemple, si j'ai un traitement que je peux faire avant la Shemitah ou pendant la Shemitah, selon le Ritva, il n'y a pas de différence avant ou après, vu que c'est pas un travail qui est interdit du tout, il n'y a pas d'interdit, tu peux faire quand tu veux. Selon Rashi, où c'est juste un heter, c'est une permission, on utilise cette permission quand on en a besoin. C'est-à-dire que si on n'a pas pu faire avant, donc on peut le faire pendant la Shemitah. Mais les 4 là, il faudra tout faire pour essayer de faire ça avant. Chazon Ish. Et autre chose encore qui nous dit le Chazon Ish, c'est que c'est un chidouche du Ritva, c'est que pour la Shemitah. C'est-à-dire qu'on voit dans la Shemitah, il y a une différence entre, par exemple, la Shemitah et Shabbat. Dans Shabbat, on ne fait pas ces différences-là. Dans Shabbat, toute chose qui permet ou bien de l'arbre de pousser, ou bien qui permet à l'arbre de ne pas pourrir, ne pas mourir, ça rentre dans le même interdit. La Shemitah, ça a d'autres règles, ça a d'autres lois, donc c'est pour ça que ça peut être comme ça. Et ce qu'on a dit dans la fin de phrase de Chazon Ish, V'it kafalef sef katan yudzayin, Chavim lezavel lenakesh kodem Rosh Hashanah. Tout ce qu'on peut faire avant, mettre des engrais, remuer la terre, enlever les cailloux, tout ça on peut faire avant. Si on peut faire avant Rosh Hashanah, il faut le faire avant Rosh Hashanah. Je le tzarchou lezavel lenakesh b'shvit, pourquoi ne pas le faire pendant la Shemitah? Même si il y a un traitement que je veux faire avant Rosh Hashanah, disons que ça va m'aider, ça va tenir pour 3 à 4 mois, pour plusieurs mois. Ça ne va pas tenir pour toute l'année. Malgré ça, ce qu'on peut réduire comme interdit, il faut le faire. Donc le maximum, le faire comme ça. Tov. Maintenant on parle de tondre le gazon. Donc, c'est-à-dire que tondre le gazon. Et si, c'est-à-dire que, encore une fois, tondre le gazon, ce n'est pas que pour des besoins esthétiques. Tondre le gazon, c'est aussi pour le gazon même. C'est-à-dire que s'il pousse trop, ça risque de le détériorer. Donc, si même si on a un doute, il y a une possibilité que si on ne tombe pas ce gazon-là pendant l'année de la Shemitah, on va avoir ça un dommage qui ne peut pas être rattrapé. On a le droit aussi de tondre pendant la Shemitah. Mais il faut parler avec un professionnel. Vous savez, ça dépend de la sorte de gazon. Par exemple, les gazons artificiels, il n'y a pas de problème. C'est plus facile. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire pousser du gazon. Au bout d'un certain moment, on passe à l'artificiel. Ça dépend. Il y a une règle, on m'a appris ça à la yeshiva. Quelqu'un qui a son téléphone qui sonne pendant le cours prochain, il faut qu'il amène une bouteille une boisson. Moi, ça m'est arrivé aujourd'hui au Machonora. Donc la semaine prochaine, je vais devoir ramener. Non, mais c'est pas obligé. Toi, t'as le droit. Parce que je ne pas là-bas. Ah, je pars en France. Non, c'est pas une bonne raison. Alors, ça. Ça, on attendra pour le 7. Mais donc, il faut parler avec un professionnel qui me dise ça dépend de la sorte vraiment, ça dépend. Il y a plusieurs sortes de pelouse, ça dépend de son état, ça dépend à quel point il s'est déjà intégré. Donc il faut vraiment parler avec un pro, avec quelqu'un qui s'y connaît.
Et Baruch Hashem, il y a de plus en plus de jardiniers qui sont conscients de la Shemitah et qui peuvent aider pour ça. טוב. וכן מותר לנקש עשבים שוטים החונקים את האילן או צמחנו עלולים לגרום לנזק והפסד. La même chose, c'est parfois il faut enlever des mauvaises herbes. Maintenant, si c'est un problème juste esthétique, ou bien ça, c'est pas bien pour l'arbre. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'on n'a pas un avis d'un expert qui dit que si on laisse ça comme ça va détériorer, ça peut tuer l'arbre. Mais ça dépend aussi, c'est des parasites. Ça dépend qui, quoi, comment. Il faut connaître quel est l'arbre, quel est le parasite en question. Et il y a certains parasites qui tuent un arbre. Dès qu'ils poussent comme ça, on sait qu'au bout d'un moment, donc on aura le droit évidemment de les enlever. Parce que, encore une fois, c'est des travaux qui sont mis des rabanades pour empêcher, donc pour pas que l'arbre meure. Ok, donc, vous avez un tableau qui récapitule un petit peu. Voilà. Page 38. On continue. Là, il y a le Rambam. Okay? Et il y a quelque chose qui va être très important. Il y a une grande marloquette qui a beaucoup d'implications. Le Rambam, dans l'Alchot Shemitah, Perek Aleph, Alchot Zain, Chet, Tet, il donne tout un détail des melachot, des travaux qui sont permis pendant la Shemitah, qui permettent la survie des plantes. À la fin, il dit Mupnema itiru kol ele. Et pourquoi on a permis tout ça? Si par exemple on ne va pas arroser ces plantes-là, la terre va devenir un désert de sable. Et tous les arbres vont mourir. Parce que tous ces intérêts sont que Midi Rabbanan, Khamim n'ont pas décrété ça. Il ne faut pas que les arbres meurent. L'interdit de la Torah, c'est uniquement les deux interdits qu'on avait vus, c'était planter, c'était élaguer, et c'est tout. Tout le reste, c'était cueillir dans certaines quantités, tout le reste c'est juste des rabbanan. Tof. Partirons. À partir de quelle perte on considère que c'est une perte qu'on peut permettre? On va voir, on ne sait pas combien, même un tout petit. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de perte, toute perte, parfois il y a des notions. Une perte à partir d'un œuf, à partir d'une telle quantité, c'est considéré comme une perte. Dans ce cas-là, toute perte va me créer chez FCL Mouat. Vous ne taplou bekarka et tu roules sur ta melchot à insachot. Elle est sur ça la marloquette? Non, pas encore. C'est pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que même une petite perte, c'est considéré comme une perte. On ne va pas faire de différence. Donc, marqué dans le Shut Mabit. On est dans la quatrième ligne. Velo shanelad ben pseda raba le pseda zuta. Et kol mashi pased imno yashkenu avec pseda. On ne fait pas de différence entre une grande perte et une petite perte. Tout ce qui aura une perte, si on ne le fait pas, est considéré comme Efsed et donc est permis. Vous avez une note, on n'a pas fait différence entre, par exemple, la perte de certains légumes, il y a perte d'une tomate et il y a perte un arbre. Un arbre, c'est très cher un arbre. Il n'y a pas de différence. D'abord, Efsed Meroubed, Kevan est passé d'accord, il me lâche Kenu, Lopal Ganabenai, on ne fait pas de différence. Donc, même pour que mes petits légumes, parfois, on va voir, il y a des légumes qui sont rafshnatim, c'est-à-dire qui sont plantés, mais qui poussent, on n'a pas besoin de replanter. On les pousse une fois et qu'après, pour plusieurs années, ils donnent des fruits. Mais si ils ne sont pas très chers, c'est pas quelque chose qui a une grande perte. Mais malgré ça, si je ne les arrose pas, ils ne vont pas pousser, ils vont mourir, on a le droit de le faire. Et dire, dans la Gemara, on parle d'arbres. Okay, il n'y a pas de différence entre un arbre ou une plante. La même chose, dès qu'on perd quelque chose, on sait qu'on se perd. Et ça, c'est même si on pense que la Shemitah, c'est minatoire. Maintenant, la marloquette qu'on a vue maintenant. Lorsqu'on parle d'une perte, on parle de quelle perte? On parle du perte de l'arbre, ou bien on parle même de la perte des fruits. Par exemple, il y a certains arbres, si on ne les arrose pas, si on ne s'occupe pas d'eux, si on ne fait pas certaines choses, ils vont vivre. Mais cette année-là, ils vont donner des tout petits fruits. Ou bien
pas de fruits du tout. Mais ils vont rester vivants. L'année d'après, on va s'occuper d'eux à nouveau, ils vont donner tout ce qu'il faut. Le Rav Kook, c'est vrai qu'il y a plusieurs machloket entre le Rav Kook et le Chazon Ish dans la loi de la Shemitah. Et contrairement à ce qu'on croit, le Rav Kook est beaucoup plus mahmir que le Chazon Ish. Beaucoup plus mahmir. Et donc beaucoup plus rigide. C'est un des exemples. Le Rav Kook dit une action, c'est-à-dire qu'un travail qui n'est pas indispensable pour la survie de l'arbre, ça reste interdit. Il dit quoi? C'est quoi la source? C'est le Rambam. Le Rambam il a dit quoi? C'est quoi la raison de toute cette permission-là? Que la terre ne devient pas un désert, que tous les arbres ne meurent pas. Dans un cas où l'arbre ne va pas mourir et que la terre ne va pas se transformer en désert, il n'y a pas de raison de permettre. Ken? Si c'est pour les fruits, il n'y a rien qui nous permet de les faire. Parce que la Torah nous dit que ces fruits-là, ils sont efficaces, ils appartiennent à tous. Il n'y a aucune raison de devoir travailler pour eux. Mais il y a plus forte raison pour le Rambam qui a dit pour pas que la terre devienne un désert de sable. Et que tous les arbres meurent. Ces arbres, ces fruits-là, on n'est pas responsable de leur maintien, donc il n'y a pas de raison de permettre ça. De l'autre côté, le Chazon Ish a permis ça. Le Chazon Ish dit non, Melecha, c'est pas l'arbre, mais il dit que et là yamut beshanazo, un arbre qui pendant un an n'a pas donné de fruits, c'est comme si qu'un arbre était mort pendant cette année-là. Donc il dit même pour aider l'arbre à donner des fruits, c'est aussi considéré comme maintenir l'arbre. Okay. À quoi ça sert d'avoir des fruits pendant l'année de la Shemitah? À quoi ça sert d'avoir des fruits pendant l'année de la Shemitah? Explique la question. Non, on n'a pas le droit de les cueillir, ni de les consommer. Ce qu'on n'a pas le droit de les cueillir, on a le droit de les consommer. Il y a marqué des psukim. On n'a pas le droit de les cueillir comme un propriétaire. On va voir ça. On n'a pas le droit de les cueillir pour en faire une marchandise, pour faire un commerce. Mais parfois, encore une fois, si j'ai un arbre dans mon jardin et que je veux qu'il donne des fruits pour pouvoir le manger, pour pouvoir pour moi le manger, et que ça appartient à tout le monde, comme il dit, ça appartient à tout le monde, est-ce que je dois faire des travaux qui permettent de faire grandir, de faire pousser des fruits ou non? Encore, je veux dire, pourquoi la grande nafkamina, la grande conséquence, c'est ce qu'on va appeler Otsar Beidin. Bientôt, il va y avoir, pas maintenant encore, on a encore du temps. Otsar Beidin. Otsar Beidin, c'est des fruits. C'est quoi Otsar Beidin? On va voir comment ça marche. Otsar Beidin, l'idée, c'est que c'est une terre qui est complètement selon la loi de la Shemitah et qu'on ne fait aucun travail, si ce n'est les travaux qui sont permis maintenant. Donc on ne fait que des travaux qui sont, qu'on a dit, de survie. Maintenant, c'est une grande différence. Est-ce que les travaux de survie, c'est pour que l'arbre survive, ou bien c'est pour que les fruits puissent vivre? C'est complètement différent. Ce ne sera pas du tout la même production. Par exemple, encore une fois, c'est plus encore. Selon le Rav Kook, on ne peut rien faire. On peut uniquement s'occuper des travaux qui permettent à l'arbre de ne pas mourir. De l'arroser un minimum pour qu'il ne meure pas. Selon le Chazon Ish, le Otsar Beidin, et généralement le Otsar Beidin aujourd'hui, ils vont comme le Chazon Ish, ils font une koula. Ils permettent des choses, ils permettent pour pouvoir que les fruits poussent. Plus que ça. Ils disent qu'il y a encore, là il n'en parle pas, mais c'est parfois il y a des fois que les fruits poussent dans petite quantité. C'est-à-dire que, par exemple, on a un arbre, si on l'arrose, on ne l'arrose pas, il va donner des petites pommes. Alors, des petites pommes, c'est pas rentable. Les petites pommes, c'est pas, personne ne les mange, des petites pommes. On aime les grosses pommes. Mais qui permettent de faire des travaux pour avoir des fruits normaux. C'est une autre coula. C'est vrai qu'Otsar Beidin, il s'appuie sur pas mal de coulottes. Là, qui attaquent le Heter Mechira. Il faut savoir que l'Otsar Beidin aussi, il s'appuie sur des coulottes. Comme une de ces coulottes-là. On fait travailler des travaux pour que les fruits poussent et qu'ils poussent normalement. Mais à l'époque où la Shemitah avec le Yovel et tout, c'était d'actualité, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose comme ça? À l'époque de la Shemitah d'actualité, c'était Minatora. Le Mabit, il dit que oui, c'est-à-dire que les interdits qui sont des Rabbanan, on pouvait faire Minatora. Mais, parce que c'est interdit des Rabbanan. C'est comme pour Yom, pour Chol HaMoed. Il y a interdit des Rabbanan qui ont été permis dans certaines conditions. Mais les Termicha, par contre, on ne pourra pas le faire quand c'est Minatora. Mais c'est pas bizarre de. Je trouve c'est un peu bizarre de permettre autant de choses. Genre, c'est pas s'éloigner de l'idée de la Shemitah de base.
C'est-à-dire, aujourd'hui, vu qu'on n'est plus vraiment à Shemitah Minatora, alors je peux comprendre qu'on trouve des éthérimes, etc. Mais à l'époque, je pense que c'est... De toute façon, tous les térim, on va parler de ça, tous les térim, comme tu dis, est-ce que c'est comme un peu contourner la loi? Ce qu'on appelle en hébreu, dans le langage ha'arama, quand en hébreu, nirma, on dit dans l'hébreu moderne, dans le langage de la Gemara, on appelle ha'arama. Quelqu'un qui s'appelle Arama, c'est pas lié à ça. Rabbi Yitzhak Arama, Balakat, etc. Ha'arama. Ha'arama, on a parlé de ça, peut-être qu'on en parlera. C'est comme, je vous dis, ça c'est une faille. On a fait ça pour la vente du Hametz, par exemple. La vente pour le Eter Iska, lorsqu'on fait comme un contrat comme ça qui permet de payer des intérêts. À chaque fois, ce sont des failles dans la loi. Vous savez, lorsqu'on a dans la loi civile, lorsqu'il y a une faille, un avocat arrivera éventuellement à l'utiliser cette faille-là. Mais ça se passera une fois. Dès qu'on se rend compte de la faille, immédiatement va venir le législateur va essayer de colmater cette faille-là. Parce qu'il n'y a pas pensé. Il n'a pas pensé de ce côté-là, ça a été mal interprété, etc. Les failles que la Kadosh Baruch Hu nous laisse, elles ne sont pas, c'est pas une erreur. Donc tous ces haramot là, tous ces contournements, c'est Kadosh Baruch Hu nous laisse cette possibilité-là. Et encore une fois, c'est pour répondre à un besoin. C'est pour répondre à un besoin. Pardon, on verra lorsqu'on parle du terme Mechira, on va parler de nos jardins, okay, les jardins qu'on a chez nous, etc. Personne ne permettra de faire un terme Mechira pour son jardin. Okay. Moi, j'aime avoir mes plantes, mes pousses de nana pour pouvoir faire monter tout seul. Pour ça, on ne fait pas un terme Mechira. Que ce soit pour. Je veux avoir des belles fleurs chez moi, on ne fait pas des termes Mechira pour ça. Ce n'est pas un grand besoin. Il ne faut pas une colle à cavode. On fait pour qu'il y ait une agriculture en Israël, pour ne pas perdre des terrains, pour qu'on puisse garder notre indépendance agricole, l'indépendance, le maximum. Bref, donc tout ça, c'est... Voilà. Ken, donc Otsar Benoun, si c'est Arama, tu as raison. Ken, Simcha. Tout à l'heure, on a parlé de perte, mais c'est quoi une perte? Quoi les fruits de l'arbre? Je ne sais pas, c'est pas considéré comme une perte. Alors, c'est qu'une perte, c'est qu'un arbre, il donne des fruits. Toujours, il y a shkeren et shperot. Lorsqu'on parle de perte, c'est qu'on parle de perte du keren, de la base, ce qui reste. C'est-à-dire qu'il va falloir... Un fruit qui ne pousse pas, c'est un manque à gagner. C'est pas la même chose. Nous, on appelle tout ça perte. Là, on perd, c'est que j'ai un bien qui va se détériorer. J'ai un arbre qui est en train de se détériorer, qui est en train de mourir. Là, c'est une perte. Un arbre qui ne va pas donner des fruits, en plus, comme tu dis, ces pertes-là, il faut que c'est perte de quoi? Ces arbres, ces fruits ne sont pas à nous. Là, on parle des fruits qui appartiennent à tout le monde. On n'a rien perdu. Je ne peux pas perdre quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est la perte d'un bien, c'est pas la perte économique. Alors, d'abord, ça perd d'un bien, mais même si c'est une perte économique, vu que ces fruits-là appartiennent à tout le monde, je ne peux pas dire que c'est une perte que moi je perds. Parce qu'encore une fois, les fruits, quand ils poussent, j'ai la mitzvah de l'afkirotam. J'ai la mitzvah de dire ils appartiennent à tout le monde. Ou bien j'ai la mitzvah de le faire, ou bien ça se fait de soi-même. Quoi qu'il en soit, si maintenant il a poussé 2 tonnes au lieu de 4 tonnes, j'ai rien perdu. Ces fruits n'étaient pas à moi. Ils ne sont pas censés être à moi. Tu vois? Mais tu as raison, par exemple, pour Chol HaMoed, ne pas gagner, ne pas faire un contrat qui aurait pu me faire gagner beaucoup, oui, on considère ça comme une perte. Ça l'est? Mais là, dans l'arbre, c'est beaucoup plus facile. Tov. 26. Il y a un livre qui s'appelle Mishpete Haaretz. Mishpete Haaretz, c'était du Rav Yeshua israéli. On est à la page 40. Ils disent même pour une perte temporaire. נזק גדול, כגון הצמחים שותים בגינה התרבו מאוד, וכבר אינה גדר גינה, יש מקום להתיר לעשות פעולות אוקמה. מותר לעשות מלאכות דרבנן כדי למנוע מיתתם של צמחינוי, אף כדי למנוע פגיעתם בצורתה חיצונית, שלא יוכלו לשמש כפי ייעודם המקורי. Par exemple, j'ai un jardin avec des fleurs qui sont jolies, des fleurs, des roses, etc. Et puis ici, il va y avoir toutes sortes d'arbres, d'herbes folles qui vont pousser. Ça va tout me cacher. Et mon beau jardin avec les couleurs, etc., il n'y a plus rien. C'est comme, ça s'appelle une perte aussi. Et on pourrait éventuellement, pour que le jardin garde son rôle. ברמי מבקם בנו צמחי מוזמני, ישנה שנה בלבד, ניתן לתקנו לאחר שמיטה לא הוצאה גדולה בכלל טיפול עגונות רגילות,
שאם מחלב סדר מתיר עשיית מלאכות דרבנן. Dire que si on peut rattraper ça après la Shemitah sans que ça coûte des sommes folles, c'est pas vraiment une perte. Mais יש אומרים שבמקום צורך גדול אפשר להחשיב גם נזק זמני בנוי, בתנאי שחילקו ינוי בולט מאוד. Il y en a qui disent que si vraiment ça atteint beaucoup l'esthétique, alors on peut amachmir bezet aval abracha. Bref, c'est pas clair. C'est pas le heter, il n'est pas complètement merouvar. Encore une fois, si ça va nous tuer des plantes, c'est sûr. Il dit c'est juste ça va les cacher, certains permettent. Donc, autre chose qui est importante aussi, on n'est pas obligé d'être sûr. Dans toute ça, la chotam, que ce soit dans Cholamo, etc. On n'est pas obligé d'être sûr que ça va être une perte. Même s'il y a un doute, même si peut-être il y aura une perte, c'est suffisant pour pouvoir permettre de faire tous ces travaux-là. C'est ça? On continue. Page 45. Dans les jardins, les plantes que nous on a à la maison, il y a des possibilités, il y a plusieurs possibilités. Il y a quelqu'un qui a un jardin, bon, ça dépend, Yerushalayim, pas Yerushalayim, où exactement, on a un petit jardin. Il y a dans nos terrasses, et puis il y a les pots qu'on a à la maison. Ça, les pots, les plantes qu'on a à la maison. Et donc là, c'est déjà mamash halakha lema, c'est des choses qui nous concernent, qui risquent de nous. Pour l'instant, on avait une chose qui concernait surtout les agriculteurs, ceux qui font le tsarbédine. Là, c'est vraiment des choses qui peuvent nous concerner directement. גם בגינות פרטיות, מטרת הטיפול בגינם של שנת שמיטה צריכה להיות רק לצורך הוקמה. Même dans nos jardins privés, lorsqu'on s'occupe de ces jardins-là, il faut que le but, ce soit de maintenir. שהוא מצב קיים. ולא עברויים. Et pas שיפור, ne pas l'augmenter, ne pas l'améliorer. בשיעור זה נעסוק בעניינים מעשיים הנוגעים לכל אדם שיש לו גינה פרטית, הציצים כדומה, כדאי שנהוג בשנת שמיטה. Regarde, je ne sais pas s'il a parlé de ça. Peut-être qu'il va parler après. Ok, on en parlera après. Toutes sortes de... C'est là. Donc, première chose, Ashkaya. Ashkaya, c'est l'irrigation. כשם שזור לעבוד עבודת הקרקע בשביעית, כך אין להשקות בה את הקרקע, אלא אם זו שדה הניזונת מהשקיה ידנית, ואינה מסתפקת במי גשמים, או כמו כן מותר להשקות את הדשא, כשהוא מראה סימני התייבשות. Nous, on ne se rend pas compte, mais il y a des arbres qu'on appelait dans la Gemara Sde Lavan, ou Sde Bet Aval. Ce sont des arbres qui vivaient uniquement de la pluie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de nous pour vivre, pour donner complètement leurs fruits. Ceux-là, on n'a pas de permission de s'occuper d'eux parce que, sache que moi je sais que les arbres, plus on les arrose, plus ils peuvent donner des fruits. Par exemple, les trogines, pour qu'ils soient gros comme ça, on les arrose, on continue comme ça, ils donnent des fruits énormes. Mais ça, par exemple, on n'a pas le droit. Si l'arbre peut bien vivre, sans hachvit, il n'y a pas de permission de le faire. Et il y a des endroits qu'on appelle ça bet hashlachin. Et là, c'est plus nos jardins à nous. Ce sont des endroits qui ne sont pas irrigués de façon naturelle, qui ont besoin d'être... ils ont besoin de l'homme qui vienne, qui les arrose. Bet hashlachin, bet hashvit, mashkin, car la Mishnah dit comme ça, la première Mishnah de Moed Katan. Mashkin bet hashlachin, ba Moed ou ba Shvit. Pour ça, il y a un parallélisme entre Chol HaMoed et la Shemitah. Dans les deux cas, on peut arroser ça pendant la Shemitah. Ben, Bemarian, Shetze Betchila, Nemetze Shelo Betchila, que ce soit d'une source qui est proche, d'une source qui est loin, top. Mais on peut prendre de l'eau, même si ça prend, il y a un effort à fournir à ça. Pour top, malgré ça, qu'on a le droit de faire. Rashi continue comme ça. Sdeshi Omedet Bahar, Etzchalash Kotatamid, lorsqu'on a un champ qui est dans une montagne, et il y a peu d'eau qui reste dans la terre même, sans arrêt l'eau elle descend, donc elle n'est pas très humide cette terre-là, donc il faut sans arrêt
l'arroser. משקין אותה, אפילו בכל שיום אינו חול המועד, לפי שהוא לא הפסד גדול אם הוא לא משקה אותה, בדבר של הפסד יתירו חמים לטרוח בו בחולו של מועד. Donc, parce que si on s'en occupe pas, ça va mourir, ça va y avoir une perte, donc ça a été permis même pendant חול המועד, donc pour la juillet aussi. on parle חול המועד. תנן, dans la Gemara continue comme ça, משקין אותה שלחים ובנו בשביעית בשנה מועד משום תיכה הוא. comme ça, זו רבנן, la juilית, למאן דמם שום זורע, בין למאן דמם שום חורש, זרע וחשב משתרי, בשביעית זה הזמן הזה, רבה אפילו תימה, אבות, עשר רחמנה, תולדות לא עשר רחמנה. La Gemara dit encore une fois, arroser, c'est qu'un interdit des Rabbanan, et donc pour permettre de faire vivre les plantes, nos arbres, on a le droit. Le même Rabban qu'on a vu avant, quoi qu'il en soit. Ce qui fait que, on saute, page 46, Chazonish, במקום הפסד שימות העץ שפזו הפירות, יש לשמור להקל בכל אלו. אז צריך לשקול כל עבודה ועבודה אם בזה חשש שימות העץ. וכל שנה לרווחה אסור. ואם אפשר להסתפק פעם אחת, אסור לשעות שתי פעמים. En gros, il faut vraiment prendre conseil avec un professionnel. Il nous dit exactement combien on a besoin d'arroser pour qu'il vive. Une fois par semaine, 2 fois par semaine. Pour savoir qu'est-ce qu'il va faire. וכן חייבים לזבן נקש קודם ראש השנה. Comme on dit, il faut préparer avant ראש השנה. On ne peut pas faire ça pendant ראש השנה, pendant l'année de la Shemitah, etc. Le Rabbi Gashiv, juste qu'on fait en dessous, il dit צמח שידע שינזק ללא השקיה מותר השקותו סמוך למועד הנזק. בין צריך לחכות עד הרגע האחרון ממש, אז אין vache. Si on sait qu'un arbre ou une plante, juste, elle risque, elle a dans son processus, elle va mourir, on n'a pas obligé d'attendre qu'elle meure. On n'a pas obligé d'attendre qu'elle soit vraiment sèche, qu'on commence à faire. On peut prévoir. On peut faire ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas? Qu'on n'arrive pas à déterminer. אז כן, על הפעם, אלקוט יוסף לי פרמה. שף אנו מומחה ויש ספק, כן, על numéro 9. שף אנו מומחה, on n'a pas à qui poser la question. Et on a un doute. יש להקל. שעל פי רוב חוסר השקעה מזיק לאילן, généralement lorsqu'on n'arrose pas suffisamment, ça cause des dommages à l'arbre. Et tant, quoi qu'il en soit, il faut faire ça. Il y en a qui disent Raoui lashkot betaftefet velo bezrat sinor. Si déjà on doit faire, on va faire avec taftefet. Le goutte à goutte, c'est vrai. L'irrigation par goutte à goutte, parce que c'est beaucoup plus précis. On va savoir exactement combien de gouttes, où ça tombe, combien. Et pas avec, si on peut faire ça de façon automatique, c'est mieux encore aussi. Que ce soit pas nous, que ce soit juste de la main. טוב, דלקות יוסף היא פלוס מקל, תראו. השקעה אסורה בשביעית. מכל מקום, תראו חכמים להשקות שדה שאינה מסתפקת במקשמים, אלא זקוקה להשקות תמידית. וכן, בכל השקעה שבה למנוע פגיעה בעץ, שאם להשקו, יגרם נזק. ויש אומרים, צריך לצמצם תדירות ההשקעה, להגדיל הפרשי הזמן בין השקעה להשקעה. Il faut vraiment minimiser cette irrigation-là. ויש אומרים, הואיל והותר להשקות, אין צורך לצמצם. Il y en a qui disent qu'arroser, en soi, c'est un travail qui est permis, donc c'est pas la peine de calculer exactement. C'est permis, c'est permis. Mais il faut savoir pas chose, il faut oui prendre conseil. Comme je voudrais acheter beshvit, puis les tzochapirot amutarim. C'est pour les fruits qui sont permis. On voit qu'il y a certains fruits, certains légumes qui sont pas permis, donc il n'y a pas de problème. באופן שאסור להשקות השדה בשביעית, יש אסור גם כן, יש בזה גם אם משקה על ידי צינור או בממטרות, כן? Lorsqu'on n'a pas le droit d'arroser, on n'a pas le droit d'arroser avec un intermédiaire. Ça ne change pas. C'est là. Mais quand c'est permis, oui, c'est mieux de faire ça par cet intermédiaire-là. Top. Donc on a parlé d'arroser. Donc en gros, certains disent qu'on a le droit d'arroser comme on veut. La plupart disent pas comme ça. Il faut arroser selon les besoins et avec l'avis d'un expert. Et encore une fois, il y a un arbre qui peut vivre sans nous. On n'a pas le droit de le toucher, on n'a pas le droit de s'occuper de lui. Un arbre, une plante, encore une fois, ça va. Tout ça qu'on a parlé, c'est lorsqu'on est à l'extérieur. C'est Guina. À l'extérieur, et il m'a dit non, à la maison, même un jardin privé, ça s'appelle un champ. Il n'y a aucune différence. Soit privé, pas privé, c'est ma maison, pas maison, c'est l'homme chez les coups.
Maintenant, on va voir comment on fait pour les plantes. Alors, vous avez à la page 48 un tableau comme ça qui récapitule. Donc arroser, c'est interdit sauf si cet arbre-là, ce champ-là ne peut pas vivre de la pluie. Tam a été, pourquoi c'est permis? D'un côté, à Torah Sravot Velotoladot, c'est Ravin. Abaye dit parce que c'est des Rabbanan. Pour pas que la terre soit complètement devenue déserte. Comment on doit faire cette ashkaya-là? Écoute, je sais, je m'intéresse à l'ashkot, bechol shana. Olam tekshamim l'ashkot, c'est-à-dire que pendant les périodes de pluie, c'est sûr qu'on ne peut pas arroser, mais sinon, en été, comme on veut, Chazoni dit, comme même c'est le moutar l'ashkot, c'est le tzamtzem. Selon, en cas de perte, on peut, mais il faut réduire. Et tzemach shodesh nezek lo ashkaya, moutar shkuto samur nezek lo tzarel chakot l'arga acharon, et une plante, on sait qu'elle va être détériorée. Si on ne l'arrose pas, on peut l'arroser sans attendre. Et comment on fait en cas de doute? Alors, le Kutsef, il permet, mais je peux t'arrêter. Alors, Israël dit que non, malgré tout, il faut trouver un bon prêt avant de pouvoir permettre. Ok. Maintenant, l'étape d'après, ce sont les pots. Dans les pots, le problème des pots, bon, on doit s'arrêter ici. Le problème des pots, c'est que apparemment, ils ne sont pas directement en terre. C'est dans un pot, kishma. Maintenant, on va parler de plusieurs cas de figure. Il y aura un pot troué, on appelle ça en hébreu atzit nakouv, et des pots qui sont complètement fermés. Cela encore, donc, on parlera donc d'un pot avec un trou. Encore une fois, on parle qu'on est à l'extérieur et que ce pot-là est posé par terre et que par terre c'est sans bli ritsouf. Il n'y a pas de pierre. C'est sur la terre même. On verra ça. Que cette notion-là de hatzitz, nakouv, lo nakouv, c'est une notion de pot troué et pas troué. On retrouve ça pour les trumot ou masrot. On retrouve ça pour Shabbat. En gros, l'idée c'est comme ça. On va voir plus les conséquences de ça. Lorsqu'un pot est troué et posé par terre, ou même dans les airs, mais il peut être lié à la terre, il est considéré comme vraiment planté à l'intérieur de la terre. Si un pot est complètement fermé, alors là, il est considéré comme détaché de la terre. Et ça. Et s'il est à la maison, il n'y a pas de problème du tout. C'est quoi la maison? La maison, c'est le premier étage, deuxième étage, troisième étage. Deuxième étage, mais en intérieur, quoi. Il faut savoir que par exemple, si par exemple, tu es au premier étage et que par terre, ton parterre, c'est des balatotes qui sont comment dire, une matière, qu'on appelle ça, qui peut être en terre, en céramique, ça peut être considéré comme parterre. C'est au premier étage. Maintenant, ça va dépendre de plusieurs choses. Parce qu'il y a... Un pot fermé, même au premier étage. Non, fermé, pas fermé. Non, avec un trou. Non, un pot fermé, mais en vrai. Un pot fermé à l'intérieur, il n'y aura pas de problème. On verra qu'un pot fermé à l'intérieur de la maison, il n'y a aucun problème. Fermé, ça peut mettre, s'il est trop, mettre une assiette en dessous. C'est considéré comme pas fermé. On verra, ça concerne Shabbat, ça concerne Trumot ou Masrot, ça concerne Juvit. Un pot fermé. Un pot avec un trou en dessous. Il y a des pots sans trou en dessous. Ah, bah, en dessous, il y a le pot, quoi. Il y a un pot qui est fermé. C'est-à-dire qu'il est vraiment fermé. Tu verses de l'eau dessus, il n'y a rien qui coule. C'est-à-dire parce que ce qui se passe, c'est que quand il y a un trou, il y a des petites racines qui poussent, qui se lient à la terre. C'est-à-dire qu'on considère que ces petites racines, il faut que ça fait toute la plante considérée comme par terre. Les pots avec des trous, ils sont sur la terre. Ils sont considérés comme reliés à la terre complètement. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine tranquillement. Ciao à toi.